Djibouti et l'Iran ont annoncé vendredi 22 septembre 2023 le rétablissement de leurs relations diplomatiques. Cette décision intervient après une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Hossein Ami Abdollahian et Mahmoud Ali Youssouf, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Les deux parties ont convenu de développer des relations amicales basées sur le respect de la souveraineté, l'égalité, le bénéfice mutuel et la coexistence pacifique. Elles se sont également engagées à renforcer leur coopération dans divers domaines, l'investissement, le commerce, la science et la technologie. Un rapprochement qui est loin de faire l'unanimité, l'Arabie saoudite ayant soutenu Djibouti lors de la rupture des relations diplomatiques en 2016. Cette nouvelle coopération s'inscrit dans le cadre d'un rapprochement de l'Iran avec plusieurs pays africains, notamment l'Égypte et la Tunisie. Le président ougandais Yoweri Museveni a proposé de jouer le rôle de médiateur dans les efforts d'unification de la Somalie et du Somaliland, une région autonome de Somalie, qui a déclaré son indépendance en 1991. Lors d'une rencontre avec l'envoyé spécial du Somaliland, le Dr Djama Mosejama, le président Museveni a affirmé ne pas soutenir la sécession du Somaliland et qu'il croyait que l'unification des deux pays était dans leur intérêt. Il a également déclaré que la Somalie et le Somaliland devraient mettre fin à la politique identitaire et se concentrer sur des questions qui concernent tous les citoyens, quelle que soit leur race ou leur religion. Le Soudan est confronté à une crise humanitaire sans précédent, avec plus de 5,3 millions de personnes déplacées par la guerre depuis mi-avril. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, plus de 4,2 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, tandis que plus d'1 million ont fui vers les pays voisins. Les combats entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide ont fait au moins 3 000 morts et plus de 6 000 blessés. L'OCHA a aussi averti que l'appel humanitaire lancé par les Nations Unies reste sous-financé à seulement 41% environ des besoins actuels du Soudan. L'Éthiopie a reçu le 22 septembre 2023 des trésors culturels pillés lors de la guerre de Magdala de 1868. Les objets restitués, dont une tablette de Saint-Abo, une mèche de cheveux du prince Alemayehu et croix coupe en argent plaqué bronze, sont d'une grande importance culturelle et historique pour l'Éthiopie et témoignent de la richesse de son patrimoine. Cette restitution, qui intervient après des années de négociations, est une reconnaissance de la légitimité de la demande du gouvernement éthiopien. C'est aussi un symbole du renforcement des liens entre l'Éthiopie et la Grande-Bretagne qui a participé au pillage de la guerre de Magdala. Déjà présente en Afrique du Sud, au Sénégal et au Nigeria, la National Basketball Association poursuit son implantation en Afrique. La Ligue américaine a annoncé le 22 septembre 2023 un plan ambitieux pour développer le basket au Kenya. L'accord signé avec le gouvernement kényan prévoit notamment l'ouverture d'un bureau à Nairobi en novembre 2023, ainsi que des initiatives pour promouvoir la pratique du basket dans le pays. Le plan comprend notamment le développement des talents dans les écoles, la formation d'entraîneurs locaux ou encore la rénovation des infrastructures et des terrains de basket dans les écoles et les quartiers.